Traduction sans filet numéro 141, la 22e. Et ça fait bientôt, ouais, ça doit faire 5 jours que j'en ai pas fait. Et donc ça veut dire que il faut que je me reprenne un peu pour tenir la moyenne de 3 par semaine. Et on continue, bien la numéro 140, c'était un extrait de Nullipare de Jeanne Sautière. Et nous voici désormais avec le dernier livre paru de Jeanne Sautière, Mort d'un cheval dans les bras de sa mère. Et en fait non, c'est pas le bon marque-page. Là c'est le marque-page qui marque l'endroit où j'en suis dans la lecture. L'extrait que je veux traduire se trouve au tout début, à propos des corbeaux, page 25. On m'a dit que le premier mot que j'ai prononcé distinctement était corbeau en farsi. Je suis né en Iran et j'ai eu une nourrice iranienne qui me parlait dans sa langue. Pas papa ni maman, mais corbeau. J'ai conservé longtemps la mémoire de ce mot, puis récemment, je l'ai oublié. Dans une symétrie imaginaire, en lieu et place du mot disparu, j'observe la progression du nombre de corneilles dans nos villes, leur adaptation, leur malice. Un jardinier des Buttes-Chaumont me dit qu'elles savent distinguer les différents types de sacs poubelles et qu'elles n'éventrent avec leur bec que ceux qui peuvent contenir de la nourriture. J'en ai vu une casser une noix en la faisant tomber de haut à plusieurs reprises en vol. Je les regarde souvent, je m'essaye parfois à croasser avec elles, parfois elles me répondent. Je n'ai pas totalement renoncé à l'idée d'en apprivoiser une. Il me reste l'attachement de l'enfance à l'oiseau de satin noir, au bec fort, à l'œil aigu, oiseau maudit en Occident, ce qui redouble mon intérêt. On m'a dit que le premier mot que j'ai prononcé distinctement était corbeau en farsi. I've been told that the first word I uttered distinctly was the Farsi word for crow. Alors j'ai un problème évidemment qui est que le terme générique pour corbeau en anglais c'est aussi le nom qui désigne la corneille. En français on a un terme générique qui n'est le nom d'aucune espèce, corbeau, le grand corbeau c'est raven, la corneille c'est crow, le chouka c'est jackdaw, le freux c'est rook, et puis je dois avouer ensuite que le crave et le chocard, je sais plus. Le crabe, il doit y avoir un truc avec red dedans, mais je sais plus, bon, peu importe. Voilà, donc du coup, en fait, je vais utiliser le même mot pour corbeau et corneille ici, ce qui est un peu dommage quand même. Je suis né en Iran, I was born in Iran, qu'est-ce que je dis moi, in Iran. I was born in Iran, and I had an Iranian nurse who spoke to me in her tongue. Pas papa ni maman, mais corbeau, not mommy or daddy, but crow. J'ai conservé longtemps la mémoire de ce mot, puis récemment je l'ai oublié. For a long time I have kept remembering, peut-être pour insister sur le processus, I have kept remembering that word, and then recently I have forgotten it. Dans une symétrie imaginaire en lieu et place du mot disparu, in an imaginary symmetry, replacing the lost word, j'observe la progression du nombre des corneilles dans nos villes. I can see how the number of crows in our cities rises, leur adaptation, leur malice, how they can adapt, how clever they are. Un jardinier des Buttes-Chaumont me dit qu'elles savent distinguer les différents types de sacs poubelles. A gardener at the park des Buttes-Chaumont has told me that they can distinguish the different types of plastic bags, je suppose, ouais, plastic bags, et qu'elles n'éventrent avec leur bec que ceux qui peuvent contenir de la nourriture, and that they only pierce with their beaks, je ne sais pas comment on dit éventrer un sac plastique, je vais dire pierce, puncture peut-être, mais puncture c'est pareil, c'est faire un trou, c'est faire un, comment dire, c'est crever un pneu en fait, donc je sais pas. They only puncture, they only pierce with their beaks those that contain food. J'en ai vu une casser une noix en la faisant tomber de haut à plusieurs reprises en vol. I have seen one break a nut by letting it drop from high in the sky several times in a row. Je les regarde souvent. I often watch them. Je m'essaye parfois à croasser avec elles. I sometimes try to caw with them.
croassé c'est call, C-A-W. Je suis plus absolument sûr de la prononciation française. Call, ça se dit call. I sometimes try to call with them. Parfois elles me répondent and sometimes they answer. Je n'ai pas totalement renoncé à l'idée d'en apprivoiser une. I haven't completely given up the idea of taming one. Il me reste l'attachement de l'enfance à l'oiseau de satin noir. What remains is how I was. Ah oui, comment dire l'attachement de l'enfance, il y a quelque chose d'abstrait là, de conceptuel, et c'est vrai que je me suis interrompu d'ailleurs dans mon improvisation, mais j'allais le traduire avec quelque chose de beaucoup plus concret. How as a child I was attached to. Mais c'est vrai que si je le traduis de cette manière-là, on n'est plus dans la généralité de l'enfance, on est uniquement dans l'autobiographie de l'auteur ici. How children are attached, peut-être. What remains for me is only how children are attached to the black satin bird with its strong beak. Alors, l'œil aigu, aucune idée. It's piercing eye, peut-être. Et si j'utilise piercing eye à ce moment-là pour les crever, éventrer les sacs plastiques, on utilisera plutôt puncture pour ne pas répéter le même mot. Oiseau maudit en Occident, ce qui redouble mon intérêt. A cursed bird in the West, which makes me even more interested, which captivates me even more. Voilà la page 25 de Mort d'un cheval dans les bras de sa mère, que je n'ai pas fini de lire, mais que je vous recommande vivement. Hier, j'ai parlé de Nullipare dans la dernière vidéo publiée de Je rends des livres, et là, donc, on a traduit un petit peu ceci.